Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va tester un tout nouveau concept que j'ai vu sur pas mal de chaînes YouTube et que j'ai trouvé super intéressant. Aujourd'hui, je vais tester pour vous des aliments un petit peu de la vie quotidienne qu'on peut avoir toujours besoin à portée de main, des aliments pour se faire plaisir, un petit peu premier prix et d'autres un petit peu plus haut de gamme si je puis dire. J'ai trouvé ce concept super intéressant parce que j'ai moi-même fait des études en marketing et communication, donc je sais à quel point le marketing a un impact sur nos achats et encore plus dans tout ce qui est alimentation. Du coup, je vais tester, il me semble, 6 aliments. Sur ces 6 aliments que je vais tester, on va voir si le premier prix est vraiment inférieur au haut de gamme ou si c'est clairement du marketing et que la qualité est la même. Ce n'est pas moi qui ai été faire les courses, j'ai expédié mon copain qui a choisi 6 aliments à me faire tester et à chaque fois je vais devoir trouver lequel est haut de gamme et lequel est le premier prix et on va faire un système de score, je marquerai un point à chaque victoire. Commence sans plus tarder, mon copain va m'amener du coup la première assiette et je vais découvrir ça en même temps que vous. J'ai hâte et j'ai surtout très faim parce que je n'ai pas goûté et là je tourne cette vidéo, il est actuellement 16h30, on peut pas faire meilleur horaire. Ma première assiette est là, du coup on va commencer par 2 croissants, donc déjà j'adore ça, donc je suis très contente du choix qu'il a fait. Et sinon à vue d'œil, il y en a un qui est un petit peu plus, on va dire un peu moins grillé, et beaucoup plus gros celui-ci, et celui-ci il est peut-être un peu plus mou. En vrai au niveau de la forme, celui-ci il a une moins belle tête, il fait moins croissant, celui-ci il est un peu parfait. Du coup, je me dis qu'il est peut-être un peu trop parfait. On va passer à la dégustation. Il est bon celui-là. Celui-là est très très bon. Dis-moi les prix. Alors il y en a un qui est à 1,10€ et l'autre il est à 62 centimes. Ok. Donc quasiment 2 fois plus cher. Et ils ont été achetés où? À Auchan et l'autre à Paul. Ok. Ok, y'a pas photo. Celui-ci c'est le Paul, le plus cher, et celui-ci c'est le moins cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Directement trouvé, donc déjà bingo, je marque un premier point, 1 sur 1, franchement je crois. Celui-ci, au niveau de la forme, c'est vrai qu'il est moins parfait, mais d'un côté je me dis généralement tout ce qui est artisanal, etc. C'est jamais une forme parfaite, et c'est justement ça qui fait ça. Enfin, je sais pas comment le justifier, mais je trouve qu'au niveau de la forme ça se voyait un petit peu. Mais après, la mise en bouche, ça n'a strictement rien à voir. Celui-ci est beaucoup plus croustillant, on sent beaucoup plus le beurre, enfin on sent vraiment le goût du croissant. Que celui-ci, il est beaucoup plus fade au niveau du goût. Et il est bon, c'est mangeable hein, clairement, et c'est vraiment pas cher pour le prix. Mais à choisir largement ceux de chez Paul qui sont beaucoup plus bons. On sent vraiment le goût du vrai croissant. Donc pour celui-ci, je comprends le prix qui est beaucoup plus justifié pour celui-ci. Deuxième round. Alors là, c'est 2 os. Et c'est hyper compliqué, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis la reine de l'eau, c'est-à-dire que j'en bois matin, midi et soir. Je ne bois pas de jus d'orange, je ne bois pas de soda, je bois uniquement soit de l'eau, soit du jus de tomate. Donc j'espère vraiment que sur ça je vais pas me tromper. Est-ce que déjà tu peux nous dire les prix pour avoir un peu une ordre d'idée? Alors il y en a une qui est à 33 centimes le litre et il y en a une autre qui est à quasiment 3€ le litre. 3 € le litre, ça fait très cher, surtout pour moi qui bois de l'eau et que l'eau de robinet est gratuite. Tout à l'heure quand il me l'a apporté, celle-ci elle avait comme des petites bulles à l'intérieur, ça faisait comme des mini gros trucs de bulles. Et là, il n'y avait rien, c'était tout lisse, tout net. Donc il me dit non, mais il essaie de m'induire en erreur, mais je vais gagner. Donc je vais goûter le premier verre. Celle-là, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Moi je m'entends. Celle-ci, elle a un goût. Il y a un goût. Il y a un arrière-goût. Celle-ci, il n'y a pas d'arrière-goût. Mais d'un côté, celle-ci, elle a pas trop de goût non plus. Enfin, si c'est celle-ci à 3 €, enfin, c'est juste, on dirait de l'eau. T'es sûr? En fait, on dirait, celle-là, on dirait de l'eau qui a pas de goût. Genre, si c'est ça à 3 €, mais enfin, je trouve ça vraiment abusé parce qu'il n'y a vraiment pas de goût. Mais celle-ci, elle a un arrière-goût. Celle-ci, c'est l'eau à 3 € et celle-ci, c'est l'eau pas chère. T'es sûr? Ouais. Ouais, ça. Et bah, franchement,
C'est quoi la marque? Fiji. Ok, et ceci? Ça, c'est cristalline. Ok. Et ben, honnêtement, je trouve ça vraiment abusé de payer 3 € un litre d'eau. Parce que vraiment, elle a pas de goût. Enfin, quand je vous dis qu'elle a pas de goût, c'est. On a l'impression de boire quelque chose, mais moi j'adore l'eau. Donc je bois autant l'eau du robinet que de la Evian. Enfin, vraiment, je suis pas chiante. Mais là, pour le coup, je la trouve même pas bonne alors que je bois de l'eau toute la journée. Et celle-ci, vraiment, je vais regoûter, mais. Je suis désolée, mais je trouve que cette eau n'a pas de goût et je la trouve pas bonne. Du coup, troisième ingrédient à tester, c'est de la mozza. Et par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que celle-ci elle est jaune, elle est pas dopée quand même. Non. Parce que c'est quoi les prix au kilo? Parce qu'on dirait qu'elle est pourrie. Alors, il y en a une qui a 75 centimes et 125 grammes et l'autre 2,53 €. Ah mince, je perds pas confiance du tout. Je sais pas si vous voyez, mais alors elle est ultra blanche et elle est jaune, ça me dégoûte. C'est ça. Alors j'adore tout ce qui est fromage, j'adore le mozza et encore plus l'été avec les beaux jours, etc. qui arrivent. De base, je suis plutôt team burrata avec le cœur crémeux, etc. La stracciatella, si je le prononce bien. Mais là, c'est vrai que l'idée c'était vraiment de trouver, de retrouver ces ingrédients auprès de chez vous, dans les supermarchés, etc. Je sais qu'on peut pas trouver de la burrata partout, donc on va s'attaquer à la mozza de suite. Je vais goûter par celle qui m'inspire moins confiance, c'est-à-dire elle. Donc c'est du béton dur. Je suis désolée, je chante les ingrédients à chaque fois avant de goûter. Ça va. Elle a une odeur vachement forte. Finis ta bouche, non? Et ma bouche. Non mais c'est pas moi. Elle a une odeur. Ah ouais? Ça va pas t'amoller. Je dirais que c'est elle la plus chère. Ouais. Elle, c'est une Galbani et l'autre, c'est une Carrefour. Ok, et ben honnêtement, celle-ci. En vrai, ça passe. Si vous la faites par exemple, je sais que des fois on peut mettre de la mozza sur des tartes, des choses à faire cuire, etc. Après, celle-ci, elle a quand même un arrière-goût. Donc après, c'est à voir aussi. Je pense que si celle-ci, la Carrefour, on l'assaisonne par exemple avec de l'huile, du gros sel et du poivre, ça me dérangerait vraiment pas d'acheter plutôt cette mozza plutôt que celle-ci. La différence, elle n'est pas non plus C'est énorme. vrai qu'elle est jaune en fait. Mais oui, voilà, au début ça m'a pas trop inspiré confiance parce que je l'ai trouvée jaune à vue d'œil. Du coup, franchement, non, en vrai ça va, elle est pas non plus dégueulasse. Celle-ci, elle est pas non plus incroyable. Merci de ton avis. On passe du coup au quatrième ingrédient et c'est des chips. Donc, est-ce que tu peux déjà nous donner les tarifs pour qu'on se rende compte? Alors, il y a un paquet à 5,10 € le kilo et l'autre à 10,75 € le kilo. Ah, en vrai, les deux c'est cher, je trouve. Quand même. Ouais. Bah, ramener au kilo, ouais. Ok, on a goûté. Donc, déjà, au niveau de la forme, les deux c'est des ondulés. Après, celles-ci elles sont peut-être un peu plus dorées. Je sais pas. À goûter. C'est de goût nature. Ouais. Elles sont super bonnes. Ok. J'aime bien parce qu'elles sont salées. Je sais pas de quel team vous faites partie, mais j'aime beaucoup celles-ci parce qu'elles sont bien salées. Franchement, celles-ci, elles sont hyper bonnes. Il y a du sel aussi, donc j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est peut-être un peu plus croustillant, celle-ci, que celle-ci. Du coup, ma préférée, c'est elle. Ok, bah, c'est le moins cher. Voilà. Elle, c'est des Carrefour à droite et à gauche, c'est des Vico. Ok, donc moi, ma préférée, c'est Carrefour. Ok, ouais. Bah voilà. Et bien si vous voulez acheter des chips, moi personnellement je préfère les Carrefour que celles des Vico. Celles-ci elles sont trop bonnes, elles sont salées, elles sont croustillantes, enfin tout ce que j'aime, mais honnêtement payer aussi cher, enfin 10 € le kilo pour des chips alors que celles-ci elles sont 2 fois moins chères, clairement j'adore. Ensuite, l'avant-dernier aliment c'est du coup du chocolat. Et je peux pas les retourner, il n'y a pas de marque si on... Ah non, il n'y a pas de marque. Ok, et c'est quoi les prix au kilo? Il y en a un qui est à 3,60 € le kilo et l'autre à 29 €. Ok, ça fait beaucoup plus cher. Donc ouais. Ok, on va commencer par celui-là. Bon. Il est un peu amer. C'est du chocolat au lait les deux? Ouais. Ok. Et j'ai réussi à le convaincre de faire une vidéo avec moi, c'est un exploit. Bon après on le voit pas, mais il a accepté. Je mets la bouche. On passe au deuxième. Il me cassait Ah, une c'est dent. cassé la dent, ouais. Putain, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ma vidéo tranquille en plus. Moi je préfère lui. Lui? Mais je suis sûre que c'est le plus cher. Non, c'est bon, t'as raison. C'est quoi? C'est lui le plus cher à droite. Lui?
Non, celui que t'es en train de manger c'est Non, plus cher. pas vrai. Non, c'est lui le plus cher. Tu te trompes quand tu mets les assiettes. Écoute, je t'ai dit que non. Mais t'es de mauvaise foi. Si je t'ai dit que celui que tu préfères c'est plus cher. Non. Je suis sûre que c'est lui. On va chercher la boîte. Mais il va voir dans la tablette. Ah ouais. Je vais être sûre qu'il m'arnaque pas, vous vous doutez. Ah ouais, bah. Lui, du coup, je vous le conseille pas du tout, il est amer, j'ai pas aimé. Et lui, donc c'est voisin. Il est extrêmement bon pour le coup, il est vraiment très très bon. Et on sent bien le goût du chocolat au lait. Tandis que lui, c'est vraiment amer. Bon, hormis le fait qu'avec du coup le bon, je vais me casser une dent, mais qui est très dur. J'ai encore gagné du coup. Ouais. Et j'ai combien sur combien là? J'ai qu'une erreur. T'as 4 sur 5. J'ai fait la vache. Du coup, dernier ingrédient, il a choisi la pâte à tartiner. Il y en a une qui est à 4,50€ le kilo et l'autre à 13€. Donc quasiment 3 fois plus cher. Ok. Celle-ci, elle a l'air plus crémeuse, celle-ci, elle a l'air un peu plus épaisse et compacte, et celle-ci, elle a l'air un peu plus fine. On va goûter. On sent bien la noisette. Et celle-ci. Je vois pas la différence. Ok. Donc, il y a pas de Nutella dedans, c'est pas du Nutella. Non, Sinon, ça aurait été trop facile. Moi, je sais pas. Il y a pas de différence. je vais te dire un truc. Oh, Voilà. oh. Elle est plus chère? Non, l'autre. Elle? Ouais, elle c'est de la nocciolata et l'autre c'est Carrefour. Il y a pas de différence. Ok. Perso, j'adore la pâte à tartiner, etc. Je mange pas trop tout ce qui est Nutella et tout, mais j'aime bien les pâtes à tartiner, des fois qu'on peut prendre chez Grand Frais, etc. Et honnêtement, enfin, perso, je sais pas si t'as goûté, mais il y a zéro différence. Au début, je disais qu'il y avait une texture qui était un peu plus épaisse, mais au final, en bouche, les deux sont super crémeuses. Et je trouve que la pâte à tartiner Carrefour est tout aussi bonne que la nocciolata. Franchement, combien? J'ai 4 sur 6. T'as 4 sur 6. Ça va, c'est pas Pas mal. ouf, pas ouf. Mettez un max de pouces en l'air, et s'il y a beaucoup de pouces en l'air, la prochaine fois c'est toi qui goûtes les ingrédients et moi qui fais les recettes. On verra si tu fais mieux que moi. Ouais, je pense. S'il vous plaît, mettez un max de pouces en l'air, je vous en supplie. Au moins tu vas moins faire de mariole là derrière la caméra. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je rigole parce qu'il y a mon copain qui est en train de finir l'assiette de pâte à tartiner juste à côté. Et j'ai trop peur qu'on entende ces bruits de bouche à côté de ma caméra, c'est pas possible. Du coup, je reprends mes esprits et je voulais vous dire que cette vidéo est maintenant terminée et je suis très contente de l'avoir faite et ça nous permet de voir un petit peu l'influence qu'a le marketing sur notre comportement et surtout sur nos achats. Honnêtement, pour le croissant, je trouve ça complètement justifié au niveau du prix. Vraiment, ça n'a rien à voir, celui du Carrefour avec Paul. J'ai vraiment trouvé une nette différence. Je crois que c'est là où c'est le plus flagrant avec le chocolat. Ensuite, où pour moi le premier prix est meilleur, c'est au niveau des chips et au niveau de la pâte à tartiner. Les deux étaient excellentes. La pâte à tartiner, c'était la même. Donc je pense que des fois, vous savez, il y a les mêmes usines et ils changent juste l'étiquette qui est autour de l'emballage et oups, on double le prix. Il me semble que c'était même encore 2 fois plus cher. Donc clairement, pâte à tartiner, vous pouvez très bien prendre la Carrefour, elle est tout aussi bonne. Et de même pour les chips. Après la mozza, c'est vrai que on voit un petit peu la différence, mais honnêtement, c'est pas non plus flagrant. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et surtout, mettez un max de pouces en l'air pour que ce monsieur qui est derrière la caméra reste devant la caméra et que je te mette au défi de faire mieux que 4 sur 6. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!